Mesdames et messieurs, bienvenue ici à Bametra Cameroun. Bametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs docteurs traditionnels dans plusieurs domaines précis. Par exemple, celui de la gynécologie, hommes et femmes, des maladies de la prostate, des maladies chroniques, diabète, hypertension et autres. Ici, nous apportons des solutions alternatives ou traditionnelles pour aider les personnes à retrouver leur santé ou à obtenir le désir de leur cœur, les enfants. Par la grâce de Dieu, nous soignons et Dieu guérit. Aujourd'hui, je vais parler de la stérilité masculine. Oui, le saviez-vous? Le plus souvent, c'est ce monsieur qui est gaillardement assis à côté de vous qui est à l'origine de votre stérilité ou encore qui est la cause de l'absence de grossesse dans le foyer. Malheureusement, en Afrique, lorsqu'il y a stérilité, c'est beaucoup plus la femme qu'on regarde. Et parfois, comme solution, on pense plutôt donner une autre femme au monsieur. J'en ai vu un monsieur du nord, de Garoua, qui a épousé une première femme qui n'a pas fait d'enfant. Elle a épousé une deuxième qui n'a toujours pas fait d'enfant. C'est à ce moment précis que la famille a compris que c'était le monsieur le problème. Alors, mesdames et messieurs, surtout messieurs, installez-vous confortablement. Après le générique, je vous reviens. Merci d'être resté à regarder cette vidéo. Mon nom est Marc Aurel Joyard. Je suis phytothérapeute, docteur traditionnel et passionné de médecine traditionnelle. Alors, monsieur, il arrive souvent qu'après 2 ans de vie commune, votre femme ne tombe pas toujours enceinte. Et nous savons qu'avant d'arriver à 2 ans de vie ensemble, la femme essaye toujours de prendre des traitements à gauche, à droite, d'aller à l'hôpital. Oui, c'est elle qu'on envoie souvent à l'hôpital. Mais malheureusement, monsieur, vous pouvez aussi être stérile et les problèmes de l'homme sont parfois très complexes, difficiles à guérir ou encore impossibles à guérir. Et ce sont des problèmes qui ne se manifestent pas. Il n'y a pas de signes et symptômes, par exemple, d'une nasospermie suite à une atrophie testiculaire. Ce n'est pas pour vous faire peur, mesdames et messieurs, mais c'est pour que vous puissiez prendre conscience. La prochaine fois que vous irez avec cette femme à l'hôpital, demandez qu'on vous fasse un spermogramme. Oui, c'est quoi le spermogramme? Le spermogramme, c'est un examen qui permet d'apprécier de manière quantitative et qualitatif l'état de votre sémence d'homme. Alors, pour faire un spermogramme, le médecin va vous demander de rester environ 3-4 jours sans faire de rapport sexuel et de lui donner le sperme. Ce sperme, vous lui donner par masturbation sur place au laboratoire, mais si cette technique ne cadre pas avec votre vision de la vie, votre religion, alors vous pouvez faire le coït interrompu chez vous avec votre femme et une fois vous finissez, vous courez rapidement à lui donner l'échantillon de sperme recueilli. Mais malheureusement, la température qui est là dehors, les embouteillages, le risque que ça tombe peuvent faire en sorte que lorsqu'on va analyser, on n'aura pas une bonne appréciation des paramètres du spermogramme. Alors, le spermogramme permet de voir la quantité de sperme que vous avez éjaculé. D'accord, entre 1,5 et 5 milli, c'est pas beaucoup, d'accord. Il faut aussi l'aspect. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est jaunâtre? Est-ce que c'est blanchâtre? On mesure aussi le pH pour voir si c'est un sperme qui est trop acide, ça va tuer dans les spermatozoïdes. Après ces rubriques, on va prendre le microscope, on va regarder à l'intérieur du sperme pour voir le nombre des spermatozoïdes. Combien de spermatozoïdes sont à l'intérieur? Parce que c'est pas l'eau là, le sperme là qui fait l'enfant, c'est ce qui est dedans. Et ce qui est dedans, ce sont les spermatozoïdes, comme ce que vous voyez en image. Voilà les spermatozoïdes. Ils sont des millions. On nous dit qu'il faut entre 20 millions et 250 millions pour être à mesure d'enceinte une femme. D'autres vont dire entre 15 millions et 250 millions, mais comprenez déjà que c'est à partir de 15 à 20 millions en montant. On va donc regarder le nombre de spermatozoïdes. Si ce nombre est insuffisant chez vous, on va écrire d'abord oligo. Nombre insuffisant, oligo. On met le point, on attend. On va regarder si ces spermatozoïdes bougent. Parce qu'un seul peut faire l'affaire, hein. Il peut partir de l'appareil génital de la femme, remonter et aller féconder l'ovule. On va regarder la mobilité.
et on va se rendre compte qu'ils ne sont pas assez mobiles. On va mettre asténo. Ils ne sont pas assez mobiles. On va regarder après 24 heures, après 1 heure de temps, 2 heures, combien sont toujours vivants. On va regarder. On va voir qu'après 6 heures de temps, ils sont tous morts. On va mettre nécro. D'accord? Nécro, ils meurent rapidement. On va continuer même à les observer. On va voir la forme, tête, corps, queue. Et on va se rendre compte qu'il y a des spermatozoïdes qui n'ont pas de queue, qui ont 2 têtes, 2 corps, qui ont des corps tordus. D'accord? On va écrire maintenant, vous avez une zoospermie. Donc, en conclusion, on va dire oligospermie, le nombre de spermatozoïdes est insuffisant. Asténospermie, ils sont fatigués, se déplacent pas bien. Ils meurent rapidement en nécrospermie associée à une zoospermie. Maintenant, en fonction de chaque paramètre, on va dire sévère ou modéré. Et à la fin, maintenant, le médecin va se poser les questions. Si c'est juste une baisse du nombre, alors on peut vous prescrire des vitamines, des choses que vous allez acheter en pharmacie, des compléments alimentaires. Mais si vous êtes à environ 3 millions et que ça meurt rapidement, on va aller jusqu'à faire une spermoculture. On va prendre un peu de sperme et regarder qu'est-ce qui tue ces spermatozoïdes. On va fouiller, on va faire une spermoculture et on va isoler une bactérie. On va dire culture positive. On va isoler une bactérie qui, le plus souvent, c'est le staphylocoque doré, staphylocoque aureus. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le staphylocoque, on va faire un antibiogramme. Quel est l'antibiotique qui va tuer le staphylocoque là? Voilà le protocole pour vous guérir de ce problème. Maintenant, s'il n'y a pas d'infection, on va se poser les questions. Pourquoi le nombre de spermatozoïdes de ce monsieur a chuté comme ça? On va donc aller faire une échographie des testicules parce que ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes. La spermatogénèse se passe dans les testicules et les spermatozoïdes vont sortir de là pour migrer, remonter et aller rester au niveau de la vésicule séminale pour être éjaculé après. On va regarder les testicules et on va comprendre, on voit pourquoi le nombre est petit. Il y a une varicocèle, dilatation des veines des testicules, il y a une atrophie testiculaire, il y a une hydrocèle, il y a même un kyste de la tête de l'épididyme. Voilà donc les problèmes compliqués qu'on va retrouver chez ce monsieur qui a un sperme détruit. Alors, en fonction du problème qu'on va retrouver, on va mettre sur pied un traitement. Si c'est une varicocèle, c'est la chirurgie. Si c'est une hydrocèle, c'est la chirurgie. Si c'est un kyste, c'est la chirurgie. Et à côté, on peut aller jusqu'à faire un bilan hormonal pour regarder le taux de testostérone, qui est l'hormone des garçons, si c'est toujours élevé ou bien si ça a chuté. On peut même aller jusqu'à regarder la prolactine, c'est l'hormone des femmes, c'est l'hormone qui est à l'origine de la lactation, pour voir le taux. Voilà ce que le médecin peut faire. Maintenant, si vous êtes parti faire toutes ces choses-là, toute cette démarche sans suite, alors laissez tomber. Revenez-nous en médecine traditionnelle, on va vous montrer ce que nous savons faire. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est ce que j'ai déjà positionné ici sur la table. Alors, si c'est un problème hormonal et que votre taux de testostérone est bas, la FSH est montée, la LH est montée, la prolactine, on va vous donner le testophore Bametra qui va booster, qui va stimuler une production de testostérone qui va appuyer les autres hormones des femmes. Si c'est plutôt un problème au niveau des testicules, vous allez prendre le remède H contre les problèmes de varicocèle, dilatation des veines des testicules, hydrocèle, tous ces problèmes qui ont au niveau des testicules. Maintenant, si c'est plutôt une infection, vous avez une leucospermie, une infection à staphylocoque qui détruit votre sperme, et que les antibiotiques de l'hôpital, malgré qu'on est allé jusqu'à faire un antibiogramme, ça n'a pas marché, on va vous donner l'antibiotique traditionnel, d'accord, qui va nettoyer tout votre corps, drainer les toxines du corps, bloquer les microbes, et un autre remède que je n'ai pas sur la table qui va aider le corps à éliminer. À côté de cela, on va penser à booster les spermatozoïdes parce que les nouveaux spermatozoïdes vont naître, il faut donc les aider à avoir une bonne mobilité. C'est là où on va vous donner le spermatocule. Alors, monsieur, quand vous avez un problème de sperme, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est plus compliqué que chez les femmes parce que chez la femme, après 28 jours, elle a ses règles, elle sait que ça n'a pas marché, elle n'est pas tombée enceinte. Mais vous, monsieur, il faut attendre pratiquement 90 jours, 3 mois après un traitement pour aller vérifier, pour voir ce que le traitement a donné. Donc, il est important, monsieur, de prendre le numéro de WhatsApp qui affiche au bas du petit écran. Écrivez-nous, nous allons vous consulter ou vous orienter. Si vous êtes sur place, vous venez en consultation. Si vous êtes à l'autre bout du monde, filmez vos examens et envoyez-les nous par WhatsApp.
on va les interpréter, on va mettre sur pied un protocole thérapeutique semblable à celui-ci, pas forcément comme ça. Vous venez en aide en fonction de votre cas. N'appelez pas docteur pour dire à combien vous vendez le sachet de remèdes pour les testicules, le sachet d'antibiotiques. Non, nous ne vendons pas les sachets de remèdes. Non, nous ne vendons pas les sachets de remèdes, même nous vous consultons et nous mettons sur pied un protocole thérapeutique. À bientôt.